Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du lave-linge. Je vais vous montrer comment fonctionne une machine à laver pièce par pièce. Je vais également vous parler des pannes les plus courantes qu'on rencontre avec cet appareil-là. Comment aller diagnostiquer ces pannes et comment le réparer. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces pour éviter les pannes et pour entretenir au mieux votre appareil. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications lorsqu'on sortira une nouvelle vidéo et également sur l'actualité de la réparation. Et donc c'est parti, on y va pour le démontage et les explications. Cette vidéo est en partenariat avec Ecologic. Ecologic est un éco-organisme qui favorise une meilleure gestion des déchets électriques et électroniques. Et à cette occasion, Ecologic lance le bonus réparation. Alors pourquoi ce bonus réparation? Tout simplement parce qu'un appareil réparé, c'est un appareil en moins dans les déchetteries. Donc du coup, un geste économique et surtout écologique. Ce bonus réparation a été lancé fin 2022 et continuera jusqu'en 2027. Ce bonus va viser à réduire drastiquement la facture du consommateur pour les personnes qui souhaitent réparer leurs appareils. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce bonus réparation, je vous invite à vous rendre sur www.i-réparation.eco. Alors pour commencer, avant toute opération de démontage et de manipulation sur l'appareil, je vais vous donner 4 astuces essentielles pour réparer dans les meilleures conditions possibles. Cela va commencer par la première astuce qui sera déjà de débrancher l'appareil avant toute manipulation. C'est très important. Et ensuite de porter des gants qui vont vous permettre de vous protéger des coupures éventuelles puisqu'on est sur un appareil qui a des tôles sur les côtés et sur l'arrière et aussi des composants électroniques. La deuxième astuce, ça sera de vous munir de votre téléphone portable. Vous allez pouvoir prendre des photos des étapes de démontage et également des vidéos si vous le souhaitez. Ça va vous permettre d'éviter les erreurs au moment du remontage. La troisième astuce, ce sera d'utiliser des petits récipients. Donc vous pouvez prendre des tasses par exemple pour pouvoir mettre les différentes vis à l'intérieur et éviter d'en perdre une au moment du remontage. Enfin, la dernière astuce, ce sera de vous munir d'un multimètre. Vous pouvez en trouver sur spareka.fr ou dans les grandes surfaces spécialisées en bricolage. C'est un appareil qui coûte pas très cher et qui va permettre de mesurer les pièces détachées que vous avez à l'intérieur et de savoir leur état. Donc là maintenant, nous allons regarder ensemble comment fonctionne un lave-linge pièce par pièce. J'ai partiellement démonté l'appareil, j'ai démonté la tôle du dessus et la tôle arrière. Ça va nous permettre de parcourir l'ensemble des pièces détachées et je vais vous montrer le fonctionnement d'une machine à laver. Donc on va commencer par le premier élément de cette machine à laver, ce sera ici tout le bandeau de commande que vous avez à l'avant de l'appareil. Donc ça fait également bandeau d'affichage. Vous avez la carte de commande qui est à l'arrière. Cette carte de commande, il faut la considérer un petit peu comme le cerveau de l'appareil. Donc du coup, c'est une grosse carte électronique qui va permettre d'aller envoyer les différentes informations au reste des pièces détachées à l'intérieur de votre appareil. Pour rester devant l'appareil, nous avons ici la boîte à produits. Donc pour rappel, la boîte à produits, vous pouvez la démonter très simplement en appuyant sur la petite languette bleue comme ici. Pour rappel, vous avez 3 compartiments généralement dans une boîte à produits. Vous avez le 1 qui est ici le pré-lavage, le 2 qui est le lavage et ensuite ici avec la petite fleur, ce sera l'endroit où vous allez mettre l'assouplissant. Nous avons ici l'électrovanne, ici elle est à 2 voies. L'électrovanne est reliée par ces tuyaux là jusqu'à la boîte à produits. C'est par ici que l'eau va rentrer, donc lorsque vous allez raccorder en eau votre appareil, l'eau va rentrer par le tuyau qui est derrière l'électrovanne. Et l'électrovanne, il faut considérer que c'est un petit peu le robinet électrique de l'appareil. C'est cette pièce là qui va permettre de mesurer et de délivrer la quantité d'eau nécessaire en fonction du lavage et du programme que vous aurez choisi au début. Nous avons ici le pressostat. Le pressostat, il est relié à la cuve par le tuyau pressostatique. C'est une pièce qui va permettre de mesurer la quantité d'eau et d'air qui est présente à l'intérieur de la cuve. Et cette pièce-là va permettre de déterminer la quantité d'eau lorsqu'il y a un remplissage et lorsqu'il y a une vidange. Nous avons juste ici les ressorts. Donc généralement, vous en avez un à gauche, un à droite. Ces ressorts vont permettre de maintenir la cuve et ils travaillent en binôme avec les amortisseurs qui sont en dessous. Et donc du coup, le rôle de ces amortisseurs,
ça va être de maintenir la cuve par le biais de ces crochets pour éviter que la cuve tape sur les parois de l'appareil. Juste ici, nous avons le filtre de vidange, très important ce filtre de vidange. Il faudra aller vérifier ce filtre de vidange assez régulièrement puisque c'est ici que vous pouvez retrouver tout ce qui a été dans les poches, par exemple des pantalons, des jeans. Si vous ne vérifiez pas régulièrement cette pièce, vous pouvez avoir des problèmes de vidange. Nous avons ici la sécurité de porte, le verrou de porte. Il est normalement situé juste ici. C'est ce qui va permettre de verrouiller le hublot. Vous avez le crochet du hublot ici qui a une action un petit peu de ressort et qui va se loger directement dans le verrou de porte. C'est ce qui va permettre de verrouiller justement la porte de la machine à laver afin d'autoriser le lancement d'un programme. Nous sommes à l'arrière de l'appareil et ici nous avons tout l'entraînement de la machine à laver. Donc nous avons ici la poulie de la cuve, la poulie du moteur et une courroie d'entraînement. Lorsque le moteur va tourner, la poulie du moteur va tourner et va faire entraîner par le biais de la courroie la poulie de la cuve. Donc là, j'ai couché l'appareil sur le côté. On peut voir ici l'ensemble du moteur du lave-linge. Une machine à laver peut être équipée de différents moteurs. Ici, nous sommes sur un moteur avec des charbons. Le moteur à charbon, concrètement, nous avons ici le balai charbon qui va frotter contre le collecteur du moteur que nous voyons juste ici. Et c'est ce qui va permettre de distribuer l'énergie nécessaire pour que celui-ci puisse tourner. Donc ici, nous avons la pompe de vidange avec le filtre dont j'ai parlé précédemment qui se met juste là. La pompe de vidange, c'est simplement un moteur muni d'une hélice qui va permettre d'envoyer sous pression l'eau dans vos canalisations à travers le tuyau de vidange. Donc l'eau arrive dans la cuve ici, elle est distribuée à travers la durite cuve-pompe, qu'on peut également appeler soufflet. Et il est ensuite redirigé par le tuyau de vidange que nous avons ici. C'est le tuyau que vous mettez dans votre canne d'évacuation. Nous avons ici la résistance de chauffe équipée juste là de sa sonde de température. Le rôle de cette pièce, ça va être de chauffer l'eau qui est contenue dans la cuve avec la sonde de température qui va remonter l'information à la carte de commande pour dire s'il faut continuer de chauffer ou s'il faut stopper la chauffe parce qu'elle a atteint la température voulue. C'est cette pièce-là qui va permettre de donner une qualité au lavage et qui va respecter la température que vous aurez choisie au moment de la sélection du programme. Donc que ce soit 30, 40, 60 jusqu'à 90 degrés, voire 95 degrés sur certaines machines à laver. Maintenant, je vais vous parler des 3 pannes les plus courantes que vous pouvez rencontrer sur une machine à laver. La première panne la plus courante, c'est lorsque la machine à laver ne veut plus vidanger l'eau. Soit vous allez avoir un arrêt du programme en cours, soit vous allez avoir de l'eau qui va stagner et que vous allez voir à travers la vitre du hublot. La deuxième panne la plus courante, ça va être les problèmes de remplissage. Donc là, c'est lorsque l'appareil ne se remplira pas en eau et vous allez généralement avoir un blocage au niveau du programme en tout début ou alors vous allez peut-être avoir un code erreur qui sera affiché sur le bandeau de façade. Enfin, la troisième panne, c'est lorsque votre lave-linge ne tournera plus du tout. Donc ce sera un problème lié au moteur. Il y a aussi un autre cas de panne, c'est lorsque votre machine fait beaucoup de bruit, surtout durant l'essorage. Donc si votre appareil a des problèmes de vidange, avant d'entamer un démontage de votre appareil, il faudra aller vérifier le filtre de vidange que je vous ai montré précédemment, qui se situe généralement en bas derrière la plinthe de votre machine à laver. Il faudra vérifier s'il n'y a pas eu des éléments et des corps étrangers qui pourraient bloquer la vidange de votre appareil. Donc si ces éléments-là bloquent la vidange, vous allez les retrouver dans ce filtre-là. Il faudra aller vérifier également le tuyau de vidange. Donc c'est le tuyau que vous mettez dans votre canne d'évacuation à l'arrière de l'appareil. Il faudra déjà vérifier si l'installation est bonne. Si vous avez des problèmes de vidange et que vous venez juste de faire l'acquisition de votre lave-linge, il faudra vérifier si le tuyau de vidange est bien installé. Pour rappel, une installation idéale de vidange pour une machine à laver, c'est lorsque la canne d'évacuation est à au moins 60 cm du sol. Il faut que le tuyau de vidange soit mis à l'intérieur de la canne d'évacuation. Il ne faut pas qu'il soit trop enfoncé parce que sinon l'appareil peut rentrer en auto-siphonnage. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop sorti puisque si l'appareil fait une vidange, il se peut qu'avec la pression de l'eau, le tuyau soit expulsé et que vous ayez une fuite en dessous de votre machine à laver.
Pour tester la pompe de vidange, très simple, là ici sur mon multimètre, je me suis mis en valeur ohmique, donc les ohms qu'on voit juste ici, et je me suis mis sur 200, la valeur la plus basse. Je recherche une valeur entre 150 et 200 ohms, donc c'est des valeurs assez basiques sur une pompe de vidange. Et donc là, je vais pouvoir tester en mettant les points de touche sur les cosses. Et là, effectivement, j'ai 176,6. Donc c'est une valeur qui est très correcte pour une pompe de vidange, cela montre qu'elle est fonctionnelle. Si j'avais eu un 0, un OL ou un 1 comme ici, cela pourrait indiquer que la pompe de vidange aurait été défectueuse. Donc si vous avez des problèmes de vidange, il est possible que le pressostat que vous voyez juste ici soit défaillant. Malheureusement, vous ne pouvez pas réellement le tester. Il faut savoir que sur les lave-linges, vous avez deux types de pressostat, soit il est mécanique, soit analogique. Donc pour vérifier le pressostat, il faudra juste vérifier l'état des connecteurs. Donc regardez l'état de la filerie qui rejoint la carte électronique au pressostat. Vérifiez également aussi si la durite pressostatique n'est pas percée ou si elle n'est pas obstruée. Le pressostat, à l'intérieur, vous avez une membrane qui va se comprimer lorsqu'il y aura un appel d'air. Et si cette pièce est défaillante, elle peut induire en erreur l'appareil et donc indiquer qu'il y a une absence de vidange ou en tout cas que l'appareil ne peut pas vidanger si elle est défaillante. Donc avant d'aller vérifier votre appareil, si vous avez des problèmes de remplissage, vérifiez quand même l'installation de votre robinet d'alimentation. Pour cela, c'est très simple, vous pouvez juste vérifier à l'aide d'un petit récipient comme ici. Vous pouvez vérifier le débit, vous devez avoir un débit assez important avec une bonne pression d'eau. Si la pression est bonne et que vous avez de l'eau qui coule suffisamment de votre robinet, là, cette fois-ci, il faudra aller intervenir sur l'appareil. Donc maintenant, on va intervenir sur l'électrovanne. Comme je vous le disais précédemment, l'électrovanne, c'est le robinet électrique. C'est ce qui va permettre de distribuer l'eau à travers la boîte à produits, mais également la cuve. Si vous avez des problèmes d'arrivée d'eau, il faudra aller tester cette pièce-là avec le multimètre. Donc, on va débrancher l'électrovanne. Toujours sur l'électrovanne, une petite vérification à faire également. Ici, vous avez un filtre anti-calcaire. Donc, c'est ici que vous allez visser votre raccordement en eau. Le petit tamis bleu que vous voyez ici va permettre de filtrer les impuretés, le calcaire. Il est possible que le grillage de ce tamis soit trop obstrué pour laisser passer l'eau suffisamment pour remplir la machine à laver. Donc vous pouvez très bien le sortir et faire un entretien au vinaigre blanc avec. Donc pour tester une électrovanne, je me suis mis sur 20 kOhm et je vais aller rechercher ma valeur. Donc là, je suis sur 3,84 kOhm. Donc c'est une valeur qui est correcte pour une électrovanne. Je vais faire la même chose pour la deuxième bobine et j'ai la même valeur pour la deuxième bobine. L'électrovanne est bonne, elle est fonctionnelle. Si j'avais eu un 0, un 1 ou un OL comme ici, cela pourrait indiquer que l'électrovanne aurait été défectueuse à y remplacer. Pour les problèmes de remplissage, vous pouvez regarder rapidement le pressostat que vous avez ici. Il faudra faire attention à plusieurs choses. Déjà, regardez l'état de la filerie. Donc comme pour les problèmes de vidange, il faudra vérifier si la filerie n'est pas sectionnée à un endroit et si les connecteurs sont bons. Et également vérifier la durée de pressostatique. Elle doit être en bon état. Il ne doit pas avoir de trou à l'intérieur puisque sinon ça ferait un appel d'air. Si vous voulez faire un test un peu plus poussé de ce pressostat, nous avons une vidéo qui vous montre comment le tester avec un multimètre. Attention, le test du pressostat est un test à faire sur les pressostats mécaniques et non analogiques. Donc là pour le test du pressostat, ici je suis sur un pressostat de type mécanique. Le test que je vais faire ne concerne que ce type de pressostat. Donc si vous avez un pressostat qui est de cette forme là, assez circulaire, vous pouvez faire le test que je vais vous montrer. Pour cela, sur le multimètre, vous allez devoir vous mettre sur une position. Donc là, je suis sur la position bip sonore. Si vous ne l'avez pas sur votre appareil de mesure, vous pouvez vous mettre sur la position ohmique la plus basse, donc ici 200 ohms. Vous allez devoir mettre les pointes de touche, comme ceci, sur les deux cosses de l'alimentation. Et ensuite, souffler, donc pas trop fort non plus, parce qu'il ne faut pas endommager la membrane qui est à l'intérieur. Et lorsque vous soufflez dedans, vous allez devoir entendre un clic. Donc moi, lorsque je souffle dedans, donc là également j'ai une variation de la valeur, ça montre que le pressostat fonctionne bien. Si chez vous, vous n'avez pas de variation de valeur sur votre multimètre, cela voudrait dire que le pressostat serait peut-être responsable de la panne.
Donc si vous avez des problèmes d'entraînement moteur, que votre lave-linge ne tourne pas ou alors fait du bruit au moment où il tourne, il faudra aller vérifier dans un premier temps tout ce qui va être à l'arrière, donc l'entraînement du moteur, vérifier l'entraînement de la poulie, de la courroie et du moteur. Si votre appareil ne tourne plus du tout, généralement, il est possible que votre courroie se soit sectionnée ou alors soit sortie de son logement de la poulie du moteur. Donc pour le remplacement d'une courroie, il faut savoir que c'est une pièce détachée qui n'est pas chère du tout. C'est l'une des pièces détachées les moins chères que vous pouvez trouver sur une machine à laver. Il faudra vous estimer heureux si vous avez un problème de rotation moteur et que c'est un problème de courroie, puisque vous pouvez vous en sortir pour moins de 10 €. Donc pour les problèmes moteurs, nous avons le moteur qui est juste ici. S'il y a des problèmes d'entraînement de la cuve, il se peut que le moteur soit défectueux. Pour s'en apercevoir, vous pouvez déjà le débrancher. Donc là, je vais tester mon moteur à l'aide d'un multimètre. Je me suis mis ici sur la partie ohmique et je me suis mis sur 200 ohms, la partie la plus basse. Là, ce que je recherche concrètement, c'est simplement une valeur, même si c'est une micro-valeur, puisque ça va me montrer que le moteur fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pointes de touche à l'intérieur du connecteur que je viens de débrancher et en même temps je vais tourner la poulie pour voir si j'ai une variation de la valeur sur le multimètre. Donc là j'ai une micro valeur qui vient de se mettre, donc j'ai 1 ou 0,9 et lorsque je tourne j'ai une variation de valeur sur l'écran de mon multimètre. Donc ça montre du coup que mon moteur fonctionne bien, que l'intérieur du moteur, donc du coup le connecteur fonctionne bien et je n'ai pas de souci du coup à ce niveau-là. Si chez vous, vous n'avez pas de variation de valeur, cela voudrait dire que le moteur aurait été à remplacer. À la main, votre cuve de machine à laver, vous n'entendez pas de bruit mécanique ou de bruit suspect, il faudra aller s'intéresser au niveau du moteur. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc maintenant on va faire une autre vérification sur le moteur. On va faire une vérification du charbon moteur. Il y en a un ici et un ici. Donc les charbons moteurs ici, c'est sous forme de balais charbon. Ils vont rentrer en contact avec le collecteur du moteur à l'intérieur. Le collecteur va tourner, ça va fournir de l'énergie avec la friction et c'est ce qui va permettre d'alimenter le moteur. Donc vous avez le charbon moteur qui se présente comme ceci. Vous avez la même chose de l'autre côté du moteur. C'est une pièce d'usure. Il faut savoir que le charbon moteur, du coup, il est biseauté. Vous voyez que là, il est biseauté à cet endroit-là. Donc c'est cette partie-là qui va frotter sur le collecteur du moteur. Bien sûr, plus vous allez utiliser le moteur de votre lave-linge et que vous allez faire des lavages, et plus le charbon va s'user et donc du coup, au fur et à mesure, il va perdre en longueur. Donc là, on est sur un charbon moteur qui est neuf. Si vous avez votre charbon moteur chez vous qui a une taille réduite et qu'il ne reste que un demi-centimètre, il faudra le remplacer. Vous démontez le charbon moteur de votre moteur chez vous et que vous apercevez qu'il est dans cet état-là, il y a de grandes chances que l'autre charbon moteur soit au même niveau d'usure. Vous devez remplacer les charbons moteurs chez vous, où il faut les remplacer par paire. Généralement, lorsque vous les commandez sur spareka.fr, c'est vendu par paire. Donc si vous remplacez un charbon moteur, il faudra remplacer le deuxième également. Donc pour tous les cas de panne qu'on vient de voir en vidéo, donc que ce soit des problèmes de remplissage, de vidange ou des problèmes moteurs, si tous les éléments que nous venons de vérifier en vidéo chez vous sont bons, il faudra aller vérifier du coup la carte électronique. Donc la carte électronique, c'est l'ensemble. Juste ici, c'est ici que vont venir se connecter toutes les pièces détachées que nous venons de tester en vidéo. Cette carte-là fait également office de carte d'affichage. Si vous avez un problème avec votre carte électronique, vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Généralement, vous pouvez avoir soit des fils qui ont été brûlés ou sectionnés. Il faudra vérifier également les connecteurs et les composants. Donc, ça peut être des résistances, des relais, des condensateurs qui auraient gonflé, un micro-composant qui aurait brûlé. Vous pouvez voir des taches un peu brunes à des endroits spécifiques de la carte. Lorsqu'on fait un diagnostic de panne sur un appareil, il est préférable d'aller voir cet élément-là en dernier et de l'incriminer en dernier, puisque ça peut être une pièce qui est assez coûteuse et qui peut être difficilement diagnosticable. Si vous avez un problème avec votre carte électronique, généralement vous allez devoir remplacer la totalité de la carte et en commander une nouvelle. Cependant, si vous avez des compétences en soudure, vous pouvez réparer la carte électronique aux composants et là vous allez faire de sacrées économies.
Donc pour terminer, je vais vous donner quelques astuces d'entretien pour éviter au maximum les pannes sur votre lave-linge. Donc la première astuce, ça va être de nettoyer régulièrement le filtre de vidange. Donc lorsque vous le dévissez, faites très attention, vous pouvez avoir de l'eau qui coule. Donc mettez un récipient en dessous de votre machine à laver lorsque vous dévissez le filtre de vidange. Et vous pouvez également nettoyer le bac à produits. Pour rappel, vous avez simplement à le tirer vers vous et à appuyer sur la languette qui est ici. Ce sont deux éléments que vous pouvez nettoyer à la main, mais vous pouvez également les mettre au lave-vaisselle. Attention particulière sur la boîte à produits, un élément qui peut s'encrasser très rapidement puisque vous avez généralement beaucoup de résidus lessiviels qui sont à l'intérieur, et surtout si vous surdosez votre machine en produits lessiviels, vous allez avoir beaucoup de résidus à l'intérieur, donc il faudra bien nettoyer ceci et le remettre en place. La deuxième astuce que je peux vous donner, ce sera de surveiller le chargement en linge de votre machine à laver. Évidemment, la machine à laver peut nettoyer plusieurs types de textiles comme du synthétique, du lin, du coton ou de la soie. Il faudra faire attention à la quantité de linge que vous allez mettre à l'intérieur, puisque lorsque vous avez par exemple une machine de 5 kg, il faudra faire attention à ne pas mettre 5 kg de vêtements en coton à l'intérieur. Le chargement qui est indiqué sur une machine à laver, c'est lorsque le linge est mouillé. Donc si vous mettez 5 kg de linge en coton à l'intérieur et que vous blindez la cuve, lorsque le textile va être imbibé d'eau, il va pratiquement doubler en poids. Et donc ça peut causer des problèmes, notamment sur le moteur, mais sur l'entraînement général de la machine et la mettre en défaut. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est de faire très attention aux produits que vous utilisez pour laver vos vêtements. Vous avez plusieurs choix de produits lessiviels de nos jours. Vous pouvez très bien utiliser des capsules tout en un, mais également de la lessive liquide avec de l'assouplissant ou même de la lessive en poudre. Faites très attention à l'utilisation. Surveillez bien les doses. Si vous avez de la lessive liquide, vous avez généralement un bouchon qui fait office de doseur. Il faudra bien respecter la dose que vous allez mettre en lessive liquide. Pareil pour l'assouplissant au niveau de la boîte à produits. Pour les capsules tout en un, faites attention puisque ce sont généralement des capsules qui sont prévues pour des lavages à haute température. La capsule tout en un, elle est généralement enveloppée par un petit film plastique. Si vous utilisez des programmes à 30 ou 40 degrés, il y a peu de chances que le film plastique soit entièrement dissous. Et si vous accumulez plusieurs lavages à basse température, ça peut venir boucher soit les durites, soit la pompe de vidange ou le filtre de vidange. Donc à terme avoir des problèmes de vidange sur votre appareil. Donc faites très attention à ça. Enfin, la dernière astuce, ce sera de détartrer votre machine à laver. Vous pouvez la détartrer au vinaigre blanc à haute température. Nous avons une vidéo détaillée qui vous montre comment détartrer votre machine à laver. Donc nous avons deux types de vidéos. Soit ce sera sur une machine à laver Hublot comme ici, ou alors une machine à laver Top, une machine à laver qui s'ouvre par le dessus. Les manipulations ne sont pas les mêmes en fonction du type d'appareil que vous voulez détartrer. Très rapidement, si vous voulez faire un détartrage au vinaigre blanc, vous allez devoir faire un lavage du coup à vide, ne pas mettre de vêtements à l'intérieur. Vous pouvez verser le vinaigre blanc à travers la boîte à produits et vous allez sélectionner le programme le plus chaud sur votre lave-linge. Généralement, c'est 90 degrés. Vous faites un lavage à vide, vous attendez que la machine vidange et ensuite vous pouvez faire 2 cycles de rinçage pour éviter d'avoir des odeurs résiduelles de vinaigre blanc à l'intérieur de votre machine. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.